Baby.
Putain, j'ai raté le timer de la musique, dit. Bon, ça va, 5 secondes près. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Regardez cette belle musique pour démarrer le stream. N'est-elle pas magnifique? Monsieur H, salut. Monsieur Kix, et bonjour à tous, salut Tara King. Salut Gazoir, bonjour Merox. Salut la Criche, bonjour Turaping, bonjour Jinai, qui ne m'entend pas, j'imagine. C'est malin ça, Jinai, d'avoir mis les modes que tu m'entends plus, au moins j'ai pas besoin de te parler, mais comme je suis un connard, je te parlerai quand même. Ah, salut mon clubax. Ouais, je disais à la Crimo, c'est plus la fausse page que la front page, non? Parce qu'en vrai, en analysant bien, j'ai regardé les résumés de chaque live de toute la semaine depuis qu'ils m'ont mis en front page. Il y a 2 jours réellement. Attendez, petit réglage lumière vite fait. Il y a 2 jours réellement où il y a eu une vraie diff. Genre le tout premier jour, impeccable. Où ça a pété fort. Ouais, exactement, Clem. Et le deuxième jour où on était, non, jusqu'à 900 quasiment, je crois, genre 3 jours après, tu vois. Mais sinon, en fait, il me met là-haut. Mais je pense que ça compte rien en plus des gens qui sont là, tu vois. Je crois pas. Hein. Salut Sirius, bienvenue mec, merci pour le follow. Donc bon, tu vois. Donc c'est cool, hein. C'est cool. Bon, attention, jamais de la vie je vais cracher dessus, mais c'est pour dire, c'est pas pareil que le premier jour. Vraiment, c'était vénère quand même. Hein. Bon, vous allez bien? Vous avez bien dormi? Vous êtes prêts à entamer une bonne journée? Vous avez préparé le café ou le thé ou le chocolat chaud ou que dis-je? Je ne sais qu'est-ce. Je sais pas ce que vous avez pris, mais en tout cas, les gars, voilà, 40 centilitres de café. On est là pour s'en mettre dans le gosier. C'est moi qui vous le fais pas dire. Ok? Ah, bon, j'ai bien dormi. Et on a bien mangé hier soir, non? Sur Twitch, là. Je sais pas si. Clubac, tu regardes toujours Twitch le soir ou bof? Gazoir est à fond, ça va envoyer aujourd'hui. Oh putain, borgne. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Gazoir? Tu t'es levé du pied gauche? Ah, hier soir, j'ai joué, ok. Oh, hier, il y avait du people, hein. Hier, il y avait du Vatira, du Drali, il y avait du. Bon, il y avait du Dopigno, il y avait du Chaussette. Hier, il y avait. Putain, hier, tu sais, tu voulais regarder, il y a eu du Zen aussi 2 fois dans la journée hier. Donc, hier, si tu voulais regarder du Rocket, t'étais. Non, droit pour le coup. Ah merde. Allez, droit. Hier, il y avait de quoi grailler sur RL1. Putain. Ça pour regarder du RL. Tu regardes quoi d'ailleurs sur Twitch? En vrai. Vatira, en fait, j'ai beaucoup trop. Vatira, il est trop fort, frère, bien sûr. Mais attends, mais tu comprends pas pourquoi je te dis, ça fait 2 ans que pour moi je le mets sur le. J'arrive pas à choisir entre Zen ou Vatira, frère. C'est. Parce que moi j'ai analysé toutes ses games à Vatira. Genre dès qu'il stream, frère, je suis le premier à regarder tous ses replays, tout son gameplay, etc. Et je sais comment il joue, je connais l'impact de ses touches de balle. Je sais, mec, il est beaucoup trop bouillant ce type quand tu regardes sa POV. Il est beaucoup trop fort. C'est pas du tout le même gameplay que Zen, mais c'est putain de. C'est what the fuck comment il joue, tu vois. Je vais travailler pour inventer un stage, je vais juste passer de voir. Bah, c'est gentil, H. Bon courage, mec, pour ton rapport de stage. Non, non, mais Zen, il est. En fait, Zen, il est très fort à sa manière. Et Vatira, il est très fort à sa manière. En fait, ils ont pas le même gameplay. Tu vois Zen, c'est plus dans. Je sais pas, il gère mieux l'espace. Tu vois, il va plus prendre son temps sur les plays. Vatira, il est un peu plus rapide, il est plus créatif. Il est plus. Ouais, c'est plus. C'est plus surprenant, tu vois. Zen, tu vois construire le truc, tu vois venir, c'est beau, putain, c'est fluide, t'es là, t'es putain, l'enculé, comment il fait. Va tirer, t'es en mode oh, putain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es un peu comme ça, Vatira, ça va vite, quoi. Plus vite, je trouve. C'est pas pareil, c'est pas le même gameplay. Les deux sont trop forts, mais ils jouent pas pareil. Il y a Kyrian aussi qui a live. Je sais pas ce qu'il m'a pendu, cet enculé, hier. Kyrian en stream, alors ça, je croyais plus jamais le revoir de ma vie. Alors là, tu vois, au moins. Alors ça dépend. JDG de temps en temps ou des amis qui font du multigaming. Ah ouais, tu regardes lui là. Putain, tu sais que j'ai jamais regardé ce type, JDG. Que ce soit sur YouTube, sur Twitch, j'ai jamais maté. Et je dois avoir 1 minute d'uptime de ma vie de cette personne. Par contre, la playlist là, elle est tournée au drame là. Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme playlist? Ah, on va se mettre ça. Oh putain, mais il y a des playlists de musique de con là-dedans.
Bon, il y a un peu de tout, je crois, là-dedans. On va voir. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il a trash restait dans la game contre Zen et Drali. Si ça va, Tira bah écoute, moi, je crois que je me suis endormi. J'ai pas vu cette partie-là du stream de Merox. Donc je pense que j'ai dû faire dodo au bout d'un moment. Tu te rappelles quand c'était vers quelle heure, genre dans la nuit? Après on est... Ah non mais c'est pas qu'on aime ou on aime pas, c'est que il y a des mecs comme ça, ce qu'ils font ça m'intéresse pas trop, tu vois. Genre un autre gars que je peux donner comme exemple, un type, je n'ai jamais compris pourquoi il a autant de viewers ce type. Je trouve qu'il est d'un chiant. J'ai regardé 2 fois. J'ai trouvé d'un chiant. Essaye de deviner qui c'est, Clubax. 3 ans. Ah ouais déjà. Ça fait 3 ans qu'ils sont dans la même boîte. Antoine, exactement. Mais comment tu sais? Je le jure, Antoine Daniel, je le trouve d'un rompiche. Je le regarde, c'est... Et ce mec a 20 000 spectateurs. Je le jure que c'est vrai. J'ai regardé 2 fois des bouts de stream parce que je me fais chier à crever. Pourquoi ce mec a autant... Enfin, c'est quoi? C'est qui? Il est pas drôle, il anime pas. C'est quoi ce mec là? Il sort d'où lui? Il est gifted ou bien il est pote avec un pote qui est devenu pote qui a fait que 23-30? Ah bah alors c'était au tout début de son stream peut-être. Merox, non? À 23h30 je remets pas encore. Donc si c'est en début de live, c'est possible que je sois pas arrivé sur les 2-3 premières games de Vatira, que je sois arrivé courant du live par contre. Enfin, j'ai pas la notif, moi c'est des fois je refresh tweet et je vois qu'il stream, du coup hop je me mets dessus. Mais c'est un personnage que les gens kiffent. Puis c'est quand même le mec qui a créé What the Cuts. Ah, c'est pour ça alors. Oh bah c'est juste pour ça au final qu'il est aimé. D'accord, mais je savais pas les gars, moi je sens ça, je le connais pas du tout. Je vois juste ses live Twitch et je le trouve d'un chiant putain. Je suis en mode mais what? Il y a un truc forcément tu vois, c'est parce que c'est pas de l'aigreur, je le connais pas, c'est même pas du jugement. Je suis en mode mais comment ça se fait tu vois, un mec à 20 000 spectateurs réguliers. Bah, t'es pas personne, tu vois, quand c'est comme ça. Bonjour Caïs. Je trouve pas ça pire que Étoile ou Ponce. Ah, tu vois, là, je te trouve dur. Alors, Ponce, je regarde pas autant. Mais Étoile, je regarde pas beaucoup. Mais quand je regarde, au moins, lui, il sait me maintenir sur son stream, tu vois. Je trouve que lui il a un côté animateur, tu vois. Pour le coup. Ah non, Étoile, je trouve que c'est un bon vivant, c'est un mec qui anime, machin. Après, ça dépend ce qu'il fait, hein. Mais là, moi, je te parle pas du contenu d'Antoine, je te parle vraiment de la personne. Étoile, il anime son live. Tu vois, il y a quelque chose qui se crée sur son stream. T'es pas là de faire chier comme un rat mort, comme chez Antoinos Danielos. Il a 2 millions sur YouTube. Ok, ouais, bah comme quoi, tu vois, il y a des gens. Bon, après, il est drôle, oui, ça va dépendre pour qui. Moi, c'est pas que je le trouve pas spécialement drôle, mais je l'aime bien. Voilà. C'est un mec, quand je tombe sur son stream, je peux rester une petite demi-heure, 1 heure, sans problème, tu vois, chez Étoile. Ah, chez Antoine Daniel, tu me mets là-bas, frère, je vais m'acheter une ficelle, hein. On a tellement attendu ce retour sur YouTube que le moment où on a su qu'il faisait des Twitch, les gens ne veulent pas le lâcher. Ouais, mais je sais pas, moi j'ai jamais regardé ces YouTube non plus, Fire, tu vois, alors comme ça au moins. Dr Feelgood, écoute, j'ai plus jamais regardé depuis qu'il joue plus à LoL. Voilà, c'est-à-dire ça fait. Ah, quand il fait son truc du. Si, j'ai vu une fois que je sais de quoi tu parles. Le truc de Doc là. Le mec il est allongé et il pose des questions et il parle avec des invités. J'ai déjà vu un truc comme ça, ouais c'est pas mal ça. Si je suis déjà tombé sur peut-être un TikTok ou quoi, ou sur un stream, je sais plus. Ouais j'aime beaucoup le concept, ok. Bon ça fait un peu bienvenue chez le psy quoi. Mais pas en mode mauvais, c'est en mode c'est cool. Après, niveau animation de live, le pire ça reste quand même Gotaga. Ah bon? Gotaga, tu le mets dans les pires streamers? T'aimes pas du tout? T'as intérêt à aimer le gameplay, sinon tu te fais chier. Ah bah oui, bah pourquoi les gens vont chez Gotaga, tu crois? Et c'est comme les mecs... Attends, tu crois vraiment que les mecs qui vont voir Vatira, Zen sur Twitch, c'est pour l'animation?
Je regarde pas trop Gotaga non plus en vrai, je t'avoue. Mais tous les mecs ils excellent dans des jeux, prends l'exemple de K-Dop. Ah mais K-Dop lui les gens ils y vont. En vrai K-Dop c'est mitigé. K-Dop c'est un niveau qui est correct. Enfin il joue à très haut niveau mais son niveau il est correct par rapport à des Vatirazen je parle. Hein. Attention. C'est vrai que je mets le standard de trucs très haut. Mais il anime extrêmement bien. Tu vois. Donc lui, merci monsieur Relique. Comment qu'il va celui-ci? Merci pour le prime poulet. Ça va ou quoi? Et je vois en ce moment Relique, tu fais que te buter un jeu là. Ton jeu, ça a l'air nul. Putain, je me rappelle plus le nom mais... Tu vois tout le temps la notif là. Gotha il anime, c'est juste ça dépend des moments. Moi Gotaga je l'aimais bien sur Fortnite. À l'époque. C'est limite les premiers live streams que j'ai vu de lui c'était sur Fortnite je crois. Jeu que Valo RL. Ah ouais c'est Valo alors? Non c'est pas Valo. Non mec t'as joué à un autre truc. C'est sûr et certain. Genre pendant 2-3 jours. Un truc chelou là. Et c'est un trip champion du monde qui est là, qui est pour moi le meilleur content creator. Ah oui, en termes de content creator, oui. Moi je te parle juste de stream de manière générale, voilà, pourquoi les gens vont sur un live. Tu vois, on va dire, est-ce que la fin justifie les moyens? K-Dop c'est largement justifié et c'est mérité qu'il ait des specs comme ça, tu vois. Ça, personne dira l'inverse. Personne ne peut nier. Par contre, tu prends un Vatira, un Zen, tu prends tous les joueurs pro de la scène Rocket de manière générale. Les gens vont les voir uniquement pour le gameplay, qu'il y ait une cam ou pas de cam, ils s'en battent le steak, tu vois. Ou un micro et pas. Ah, c'était une sponsor. C'est bon, je sais alors. C'est exactement ce truc-là. Mais ça avait pas la gueule de Valo. C'est vraiment pas la gueule de Valo. J'espère que ça t'a rapporté au moins un kebab, cette sponsor, putain. A déjà 10 ans cette musique? Ouais, c'est vu. Alan Walker, ça date. Hein. Après, Gotha, il a genre Dogby pour animer à sa place. Ouais. Ouais. Et Logeva, putain. Tu sais que je me suis rappelé récemment, on m'a dit que tu préférais qu'on t'appelle Logeva. Ce qui pour moi est une catastrophe naturelle de vouloir t'appeler Logeva parce que je t'ai toujours appelé Logeva. Buongiorno. Alors, à vouloir faire l'italien, Raptors. Tu me le fais correctement, s'il te plaît, non? Merci. J'ai mis playlist tout genre, je sais plus comment ça s'appelle, tout genre confondu, je crois. Salut mec, salut ce Bodu. De God de K, oh, on va voir. Là, j'ai pas d'objectif de grind, je vais pas vous mentir, les amis. On gagne, c'est bien, on perd, c'est bien. En fait, dans tous les cas, c'est bien, tu vois. On est content, la saison elle est quasiment finie. On aura réussi au dernier moment l'objectif de la saison. C'était de passer SSL en full solo queue toute la saison. Sans faire de duo. Maintenant que l'objectif est atteint, voilà, là je chill. S'il y a des mecs qui veulent jouer, je fais un petit peu de duo avec eux, tranquillou. Et on attend la saison prochaine. Donc maintenant c'est que du rien, c'est ça. Ah, buongiorno, non plus. Mais non, en italien, comment on écrit bonjour en italien? Ah ouais, c'est vrai, ce Bodu? Attends, c'est quoi l'élément de comparaison par rapport à quand tu trouves ça? Je sais pas. Tu sais pourquoi je sais, Raptor? Parce qu'hier j'ai dû faire un mail en italien pour ma grand-mère. Elle a besoin d'un acte de naissance. Et vu qu'elle est née en Italie, j'ai dû envoyer un mail à la commune de l'Italie. Et je l'ai fait avec Google Trad, tu vois. À la mairie. Et du coup, quand ils m'ont traduit les bonjours et tout, en fait, c'est B-O-N-G-I-U-R-N-O. Je crois que c'est ça. On écrit Oh putain, non, c'est encore plus dur! Oh putain! Oh, ça veut dire que Google Traduction, il m'a fait faire une faute? Non, c'est impossible, ou alors c'est moi qui ai mal retenu. Ah ouais, moi non plus, j'aurais jamais trouvé, je te rassure. Je voulais flex, mais même moi, je me souviens plus, quel connard. Salut Kebab! Putain, ça date, toi, Kebab Harissa, non? Fait au moins un an, je t'ai pas eu.
Donc lui, c'est quand même le gars qui trouve toujours le moyen d'avoir une place au fond du bus avec les caïds, juste parce qu'il est drôle. Non, moi je trouve pas. Je trouve que Dwagby, à un moment donné, ouais, il a été giga pistonné. Mais au final, je trouve que. Enfin, il y a des parties, je trouve que sans ses potes, il aurait jamais été qu'il est. Pour autant, je trouve que maintenant, il a largement sa place et il a bien fait sa place, tu vois. Mais Dwagby a été giga pistonné de fou, baiser malade. Putain de temps. Après, il a réussi à mettre ça à son avantage. Il a réussi à se créer son propre truc. Ça, nickel, quoi, tu vois. Eh ben, ça va, Genesis, ça va. Putain, j'ai pas relevé, mais toi aussi, hein, mon petit gitan, là. Ça fait 100 ans que je t'ai pas vu, enfoiré. Un peu plus patient, tu te jettes moins qu'avant, tes mechas sont bien meilleurs. Bon, c'est une analyse qui me convient très bien. Mis à part le fait que je me suis rarement jeté sur Rocket League, tu vois. Je suis pas. J'ai un gameplay assez passif, tu vois, donc. Je pense pas que là-dessus ça ait changé. Après que je me sois amélioré sur certains de mes cas, ouais, normal avec le temps, tu vois, tu me diras. Salut Silou. Je vais bosser un peu, je baisse le son et je te garde sur le second écran mon PC. Ça roule ma couille, travaille bien. Ah touti, ah touti. Je t'ai amélioré sur l'insulte de mate. C'est depuis que j'ai mute le chat du jeu ça. Toujours plus long le pseudo. Ouais, bon Fire, oh. Je t'appelle Firestorm tiré du bas 34 quand même enculé. Ouais, Dogby, mais moi Dogby, j'ai connu ses premiers lives sur. Alors attends que je finisse pas de conneries. C'était sur Millennium TV. Et il faisait des streams pour 80 personnes, tu vois. Tu gagnes plus de 50. Ah ouais, tu trouves ça? Ah ouais, ça j'ai pas eu l'impression, tu vois. Monsieur Cricri, bonjour. Tiens, Cricri d'ailleurs. C'est quand que tu nous prends un billet de train là et vous venez faire un petit week-end à Montpellier là? On aille se boire une petite pinte de sirop de violette. Messieurs, dames, salut c'est Louis. Bonjour amigo. Ça les gars, ça, musique de fou baiser ça. Ça c'est une musique de fou malade. Et que les beaux jours arrivent. Ah, donc pour venir au World, on n'a pas de thunes. Par contre, pour venir boire une pinte avec un HS à Montpellier, là, il y a du monde au balcon, mon Chris. Putain. Bien musique de Lover à l'ancienne. Pas du tout. Pas du tout musique de Lover. Vous trouvez que c'est musique de Lover, ça? Pour rappel, le chanteur du groupe, je crois qu'il a V-Word sa fille ou frappé sa femme. Enfin, genre un truc... ou tuer sa femme. Un truc comme ça. Enfin, un truc pas fou, quoi. Je me préserve pour le SI 2026 à Paris. Me dis pas que c'est un truc de ton jeu de merde là de Rainbow Six, s'il te plaît. Don't tell me that. Merci. Waouh. Fabre. 6 Invitational R6. Oh là là. Ça veut dire que tu préfères aller voir ça que les World Rocket League? Genre, really? KF1 et Eagles, c'est incroyable. Ouais, pour moi, c'est une vraie bonne musique, ça. Plus ça me fait chier ce qui est devenu le type. Enfin, quand on a su ce qu'il a fait, mais la musique, elle est banger. Mais j'arrive à dissocier quand même l'artiste de l'enculé, tu vois. Mine de rien. Fabre. Ouais, frère, comment je prononce ton blaze? FF488RRE. T'abuses, non? Du coup, je mets le 4, on va dire c'est un A, et le 8, c'est un B. Voilà, Fabre. C'est parfait. FF. C'est vrai que je peux t'appeler FF, en vrai, je vais pas percuter. Mais je le dis trop souvent par jour, le mot FF. Du coup, tu vas croire que je te parle H24. Je vais lancer des games, je vais crier FF toutes les 5 minutes. Monsieur Rower. Attendez, je baisse un peu la musique, là, elle est forte. Je sais que le rythme, il est bien doux pour une petite danse, en vrai. Ouais. Non, mais oui, c'est un fait, mais... Moi, je trouve pas que ça fasse l'over, juste. Ça va, le ro?
Par contre, BDS joue une équipe de chokers dans les finales. Vous savez que les gars, j'ai l'impression que BDS ça a disparu de la scène tout court. Ah, je vais essayer de t'appeler FF alors. Depuis qu'il n'y a plus d'équipe sur RL, j'ai l'impression que BDS ça n'existe plus. Et ça devient quoi là avec, vous savez, l'histoire qui s'était passée avec la tour là? Ils sont toujours, il est toujours PDG là-bas? Un CEO? Où il y a eu des choses qui se sont passées, je sais pas s'il y a des mecs qui suivent l'e-sport sur d'autres jeux. Je pense qu'il fait profil bas. Ouais, mais du coup, il est toujours à la tête de la structure. Il reste quoi BDS? R6, LOL et c'est tout. Ben en vrai, je sais pas. Bah en fait, ils avaient quoi avant? Enfin, pour moi, les équipes, elles ont que RL. Je regarde pas du tout les autres e-sports. Bonjour, chef. Salut, monsieur Rayou. Ouais, je sais pas du tout, les gars. J'avoue que BDS... Il a refait un tweet depuis ou pas? J'avais carrément oublié leur existence, putain, c'est grave. Hein. Ouais, comme quoi, on ne voit que par RL, nous. Hein. Je sais qu'ils avaient une équipe LOL, mais vu que je regarde pas... Tu vois, pour moi, c'est pas une évidence. Ça va Ryan, tranquillou. Et toi? Bien dormi? Mais K-Corp, ils ont pas d'équipe sur Rainbow Six Siege? Salut Luxon. J'aime bien, vous arrivez tous, bon certains avec un peu de retard plus que d'autres, mais j'aime bien là, ces débuts de live. Tu vois, on est là, machin, on salue, tout le monde est content. Ça se voit, il n'y a pas encore Sandrine de la Conta qui est venue vous emmerder, vous êtes tous de bonne humeur, j'aime trop les débuts de live. Ouais, c'est ça Silouik. Météorite, putain. Salut Winner. Faudrait peut-être que je fasse un truc sur les couleurs du décal. Peut-être pas les mêmes couleurs qui vont le plus ensemble, mais... Petit café tous ensemble ou bah je crois hein. Alors le problème c'est que là... Alors vous allez voir aujourd'hui les gars, normalement... Enfin normalement... Salut Gigi. Je vais boire plus vite mon café que d'habitude. Voilà. T'es encore en front page? Ouais, front page... Disons que je suis présent dessus, mais bon... Là, en fait, c'est une fausse page, hein, comme j'ai dit à la Crimo tout à l'heure, plus qu'une front. Quand t'es avec moi, mais que j'ai fait des games, c'est ça, NHS? C'est ça quoi, Silou? T'es beau reculé, Thier. T'es beau reculé, Thier. T'es beau reculé. Tu peux la refaire, Gigi, s'il te plaît? Pas compris. T'as beau reculer, t'y es. J'ai toujours pas compris. Bah là, je sais pas, hein. T'as beau recul dans l'ordre de la... Ah, comme ça. Ah oui, non mais remets-moi en contexte. Non, je savais plus qu'on parlait, je savais même pas on parlait de la front page. Sinon oui, j'aurais compris. Oui, je suis dans le carrousel, je suis dans les... Oui, là, je prends la place qui reste dans le carrousel. Là, on est d'accord. J'ai fait un effort. Ouais, c'est moi aussi, je pourrais faire un effort, mais j'avais... Ah, tu vois, on parle tellement de choses différentes, putain. Et là, je suis plus là. Non, mais son message, il est clair. C'est juste, moi, j'avais pas le contexte, je savais pas de quoi on parlait. Ah, d'où un effort, voilà, le bilingue Cristiano. Putain, mais il y a vraiment un progrès, Chris, hein. C'est bien. Hein. Bon, ça grind ou quoi, RL? Hier, il y a des mecs qui ont fait de la session, là. Je disais, avant que vous arriviez tous, là, on a bien mangé, en vrai, hein. S'il y en a qui voulaient regarder un peu du haut niveau hier soir, vous avez eu du Zen, vous avez eu du Vatirak à live, vous avez eu du Chosette 48, vous avez eu du... Bon, vous avez eu du Dop, la classique.
Vous avez eu du Drali. Vous avez eu du Kerian même pour les plus curieux. Il y avait de quoi manger, hein. J'ai un stagiaire depuis le 3 février. Il est arrivé 6 mois en retard en 12 jours. 6 fois, pardon. Et après, j'allais dire, hein, j'ai pas compris. Donc 6 fois en retard en 12 jours. Hier, il est arrivé à 10h pour 8h30. Je l'ai un peu sermonné. Je lui ai dit, soit à l'heure demain, hier soir en partant. Aujourd'hui, il est toujours pas là. Il a quel âge? Moi, le dop, j'aime bien mettre en fond, mais je regarde pas le gameplay, Merux. Et j'aime bien mettre en fond, il m'amuse. Sa manière de discuter, machin. C'est vraiment un bon fond, je trouve. Il a 16 piges. Donc ça veut dire... Donc c'est même pas... C'est quoi comme stage à 16 ans qu'ils font? Parce que j'allais dire, moi, là ce que je ferais, c'est... Il est pas autonome à 16 piges théoriquement. Il vient comment? C'est sa daronne qui l'emmène. Moi je pense qu'il faut que tu vois avec les darons, hein. Les darons. Donnerie soudure, ok. Il vient en scooter. Ah donc il vient solo? Ah ouais non, faut que tu sévisses. Ah ouais, 2-3 fois, bon. Mais il s'excuse au moins quand il arrive en retard? Ou il est en mode... il arrive comme si de rien n'était, comme si c'était l'heure normale? Pas ouf la daronne. Oui, bon ça c'est un autre débat ça. T'es 2K6, 2K7 Merox, waouh. C'est ton pic ever là non? Attends, c'est quoi ton meilleur pic, je me rappelle plus. 6 fois sur 12, je le défonce. Arrête, Ace of Spade. Déjà, bonjour. Toi, tu défonces quelqu'un, ça veut dire que tu lui dis bon, écoute-moi. C'est pas grave que t'es un peu en retard. Mais. Attention quand même. Parce que si tu. Hein? Voilà. Ça, c'est Ace of Spade qui engueule un stagiaire. Wesh, Lenny. Petit chenapan. J'arrive pas à voir Ace énervé, genre en colère, premier degré. J'arrive pas à t'imaginer, t'es tellement gentil. C'est pas un stage découverte? J'en sais rien. Les gars, pour moi, les stages, il y a stage de 3ème, où c'est stage où vraiment on s'en tape les rouflaquettes. Mais t'as 14 piges quoi, 13-14. Après, il y a stage. Et après, je sais pas. Voilà. Vu qu'après, j'ai fait une filière standard, je connais pas les critères de stage. Après, t'as les trucs en alternance, etc. Ça j'avoue que moins 110, Arcaï c'était peut-être le seul là dans le chat aujourd'hui à avoir fait ça hier soir. 6 fois sur 12 en incluant le week-end. C'est quand même trop. Il est tout mou, mais quand je lui file du taf, il s'y tient, il le fait correctement. Non, la question déjà, c'est est-ce que les fois où il est arrivé à la bourre, donc la moitié du temps, est-ce qu'il est venu en mode oh désolé monsieur, machin, je m'excuse. Est-ce qu'il vient en s'excusant? Ou est-ce il vient comme s'il était... Là, il arrive à 10h alors que dans sa tête, c'est 7h30, tu vois? Stage d'immersion, ah ça y est, ça? Je le forme pour son futur métier, oh, ok. « 2099. Eh, t'es pas loin, Foréen. Bah là, tu fais 3 wins et t'es à ton pic. Sondage, combien de stages vous avez fait? Bon, moi, un seul. Ah non, 2, en vrai. 3. 3 stages, j'ai fait. J'ai fait un stage à la police municipale quand j'avais 14 ans, en 3ème. J'ai fait un stage à la banque, mais c'était dans le cadre de mes études. Et après, j'ai fait un stage en tant qu'ingénieur du son, pareil, dans le cadre de mes études. Il est tout penaud, oui, mais il est timide en permanence. Ah, et en vrai, il faudrait que tu arrives à être juste à comprendre pourquoi il est en retard. Sans lui rentrer dedans s'il te fait de la peine. Moi, je pense que sinon, tu vas le braquer vite. Il faut que tu arrives à le cerner sans être peut-être trop méchant, sans sévir, tu vois. Attends, mais y a pas des chefs de boîte là dans le chat, putain, qui peuvent nous donner un conseil? Ah ouais, la solo c'est la merde, Merox, vraiment? Mon embauché tôt, il était à l'heure, bon.
Ouais, je sais pas. Moi, en fait, ça dépend le type, tu vois. Si c'est un mec qui est nonchalant, qui est machin, qui est en plus de machin. Mais là, tu me dis, il bosse quand il a des trucs à faire, machin. Juste, il est en retard. Bon, c'est déjà pas normal. Mais bon, s'il faut pas non plus l'effrayer du monde du travail, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Gigi, à l'aide. Gigi, tu fais quoi? Toi, tu es PDG de boîte, non? Enfin, P-Word G de boîte. CEO, Gigi. Un salarié qui arrive 6 fois sur 12 à la bourre. S'il a 16 ans et qu'il est tout penaud, mais quand il y a du travail, il travaille. Je l'encule. T'as une option, Silwick. Après, la 16 ans, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire, mais bon. Tu es quoi? P-Word G. Ne pas écouter Gigi. Ouais, j'espère que vous cherchez jamais du travail vers Lyon, les gars. Ouais, trop cool dans la boutique, il a cru que c'était la fête. Ouais, mais il faut quand même... En fait, il faut qu'il arrive à dissocier l'ambiance du respect. Moi, je pense qu'il faut lui expliquer que c'est une question de respect, tu vois. Et il faut vraiment qu'il arrive à comprendre par lui-même que être à l'heure, c'est pas bien pour lui, mais c'est bien pour lui, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour la boîte. La boîte, si c'est comme ça, c'est parce que tout le monde est respectueux de tout le monde. Et que si tout le monde commence à faire ce qu'il a envie et arriver tard, ben, l'ambiance ne sera plus la même. Et que dans le cadre du travail, si tous les salariés se respectent, l'ambiance n'est que mieux. Comprends-tu? Attends, mais tu bosses pas la silhouette? Ben non, il attend son stagiaire que ça arrive à 8h, il est 9h37. Attends, wesh poirissimo. Un jour sur deux, il est en retard, casse les rotules. Et tu crois que ça va l'arranger arriver plus tôt, ça? Sans rotule? Demande à Rower ce que c'est de vivre sans rotule, tu vas voir. Salut Stumble. Ça va te faire tout drôle. Moi, il est dans mon bureau, au deuxième retard, et on en parle. Ouais, mais toi, t'es vraiment le CEO, tu vois. C'est lui qui c'est pas le CEO, c'est lui qui est salarié, il forme un petit boug, il l'aime bien, il voit ça comme son futur fils. C'est lui que c'est un gentil, c'est pas un Gigi, tu vois. 8h aussi, comment ça t'a fait à l'aube? Ah ben. Après, c'est vrai que c'est tôt, 8h quand même. En attendant qu'il arrive, y a pas de taf, t'inquiète, c'est lui qui se gère. Oh, j'aime pas cette musique. Il viendra sur les genoux, une bonne raison d'être en retard. Oh, t'es tellement un méchant, Chris, putain. De temps en temps, des petites réflexions sur le temps en l'observant dans les yeux, en lui disant sur un ton hilarant, ça met mal à l'aise et ça va le faire réfléchir. Ouais, mais justement, c'est pas ça qu'il veut. Il va employer la manière douce, Silwick. Mais moi, je la connais pas, la manière douce. Tu vois, c'est quoi la manière douce de faire avec un genou? Oh, mais vous seriez tellement des mauvais CEO là dans le chat. Quelle horreur! Mais n'ouvrez jamais de boîte. Déjà, en France, ouvrir une boîte, c'est horrible. Je lui ai mis un sac. Sur la tête? Ouais, chez Hydrix. Ça date, sa mère. Mais il y a que des gens que j'ai pas vu depuis 30 ans sur le chat en ce moment. Le nom du son, s'il te plaît. Tout est écrit en haut, normalement, Ney. Tout est écrit en haut à droite. J'ai une dizaine d'apprentis. Faut leur rentrer dedans au début pour poser les limites sévères. Sans les casser. Ouais, mais tu te dis pas que là, si c'est lui qui avait dû lui rentrer dedans, c'est peut-être un poil trop tard. 12 fois en retard, bon. Ça fait 40 ans, c'est pas vu. Bonjour Bénard. Tu, Bénard, on se voit quand même, toi. Toi, je te croise plus que ce que je te vois quand même. Sur les chats Twitch. Il vient d'arriver. Ah ben impeccable. Il avait rendez-vous qu'à 8h moins le quart, c'est bien. Discuter, la meilleure chose à faire, au pire la menace. Ouais, mais c'est l'approche. Discuter, c'est toujours la bonne solution. Mais quelle approche de la discussion tu prends? Je crois qu'on s'est jamais vu Bénard même, non? Je me souviens plus, je suis en train de réfléchir, mais... Bon, après, moi, tu me diras, je fais pas énormément d'events. J'ai fait 2 fois les Urban Rocket League, 1 fois les Worlds. Je sais pas si tu y étais pendant que j'y étais, je sais pas. Il n'est jamais trop tard. Moi, je pense qu'il a pris la confiance, là, le petit. 6 fois, c'était des petits retards à part hier aujourd'hui. Ouais, mais suffisamment grand pour qu'en tout cas, tu le soulignes.
Ah, monsieur. Mais si tu veux, on y remédie. Putain, mais frérot, t'habites où? Toi, t'es à Paris, non? Comme tous les gens, en fait. Tous les gens qui sont gentils sont à Paris. Enfin, qui sont gentils sur internet. Après, dans la vraie vie, je sais pas. Mon pote, quand je suis stagiaire, il organisait les réunions en début de shift. Sa façon pour nous habituer à arriver à l'heure. Ben, en vrai, je pense qu'il arriverait quand même en retard, hein, Caïs. Mais la stratégie est bonne. Région parisienne, c'était sûr. C'était sûr. T'es où à Paname? Quel truc? Ça va, Idrix, ou quoi? La forme? Moi, ça va, ouais. Ça va, ça va. Ma discussion me stresse. Pourquoi? Bah, Stumble, on parle juste de quand t'as des horaires respectés, t'es censé arriver à l'heure. Si t'as rendez-vous pour le taf à 10h et que t'arrives à midi tous les jours, bah à un moment donné, tu vas tu vas te faire tège, quoi, tu vois. Les Yvelines. Yvelines, c'est où? C'est à droite de Paris, ça? Non, ouais, 77 c'est à droite, c'est Marne-la-Vallée, je crois. 78 c'est où? C'est à gauche. Ah, c'est à côté de Versailles, tout ça là? Ah, c'est à l'opposé du 7-7 alors. Non, Marne-la-Vallée c'est 76. Putain, je sais plus. J'essaye de retenir, j'y arrive pas, putain. Ah, mais Paris, je vois Paris, à gauche Versailles, et encore à gauche du coup Yvelines. Je suis à Mantes. Ah, Mantes-la-Jolie. Putain, c'est mignon comme blaze. Mantes-la-Jolie. Ouais, je connais le nom. Mais ça, j'aurais jamais su situer par contre. Disney, c'est où? C'est 7-6 ou 7-7? Bah, c'est pas mignon. Ah ouais? Mantes-la-Jolie, c'est charmant, tu vois. Ok, ouais, donc c'est ça. C'est ça, donc 7-7 à droite et 7-8 à gauche. Ah ouais, pourquoi c'est pas ouf c'est mal fréquenté, genre? Moi, dans le 6-6. 66, c'est où ça? Le 66 Bon, je savais même pas que le département existait, pour te dire la vérité. Disney, c'est en Normandie pour toi? Quel rapport là avec la Normandie, enculé? 66? Ah, Perpignan peut-être? 66? Les doublons comme ça? Yo les regards. 76 c'est la Normandie. Ah oui, c'est Rouen et tout le bordel, t'as raison. C'est la Haute Normandie 76. Bien vu ça. Bien vu, bien vu, bien vu, connard. Eh oui, mais il fallait que je comprenne. N'empêche que... Bon, ils auraient pu faire... Haute... Ouais, peut-être la Haute Normandie. Ils auraient pu faire différemment, je trouve, pour le classement des régions. Au lieu de faire un truc par lettre d'alphabet, ils auraient pu faire un truc par positionnement, tu vois. Tout ce qui est autour de Paris, ça commence par un 7 ou par un 9, ils se mettent d'accord. Ou 8 et après s'il n'y a pas assez de 9. Ils auraient dû commencer par le sud, le 0, enfin le 1, 2, 3, machin. C'est un truc logique, quoi, qui monte comme un peu serpent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ils auraient dû faire comme ça. C'est super relou, là, de se repérer à chaque fois. Mon explication t'a aidé, non? Le connard, ouais, ça m'a aidé. Ouais, ouais. C'est le terre-terre. Ah oui, il y a beaucoup de Normands là dans le chat. Bonne HS, très jour d'inquiétude, il va falloir qu'on parle. Tu veux mes logs? Comme ça, on peut remédier très vite. On peut parler. Ouais, Perpi, ok. 66, c'est ça, Perpignan. Ouais, plutôt que de faire un truc pas logique comme par ordre alphabétique. Et c'est pas que c'est pas logique, c'est que va le situer à chaque fois. Et si je te dis, j'habite à... je sais pas, j'habite en Sainte-Thérèse en cul-de-sac. Tu vas me dire, c'est où ce bordel? Si je te dis, j'habite dans le 12 et qu'on fait par ordre, hop, le 12, tu te captes que c'est déjà dans le sud, si on respecte mon ordre à moi. Tu vois? Voilà. C'est pas que c'est illogique, c'est logique pour les classer. Mais c'est illogique pour savoir se repérer. Je vais te dire, j'en ai rien à branler de ce trou perdu. Bon, bah super. Monsieur Mick, bonjour. Dans le chat, y'a personne de 77 là, genre? Oh, 77, si, il doit y avoir quelqu'un, va. Plus de chances qu'il y ait quelqu'un du 77 que du Finistère là dans le chat, ouais. Et pourquoi on commencerait pas par le nord? Je sais pas, on fait toujours de bas en haut en général, non? Genre, tu voudrais que le 1 ce soit Lille? Et on descend?
Tu lis de bas en haut, à part pour la lecture, Dofo à la limite. Non mais attends, vous allez pas me foutre la lecture en rapport avec ça là. Je vais trouver un exemple, vous inquiétez pas. Finistère c'est dingue de RL mec. Finistère c'est les trous de cul ça. Un livre tu lis d'haut en bas, c'est vrai. Mais la lecture d'accord. Et j'essaye de trouver un autre exemple. Ah je sais pas, vas-y c'est plus logique, merde. C'est juste plus logique. Quand tu vois la France, si je te dis compte de 1 à 100 sur la France, c'est plus logique de démarrer en bas et de monter. Voilà, c'est plus logique. C'est bizarre de commencer par le haut pour descendre. Le haut, c'est... En fait, on s'éloigne de la France quand on monte. Tu vois? On se rapproche des gens qui ne nous méritent pas. Écoute pas les rageux, Nico. Non, c'est vrai qu'il faut commander par le sud. En fait, c'est juste plus logique de monter que de descendre. Voilà, en vérité. Je vais pas rester plus longtemps, je te jure, prends soin de toi, bonne journée, merci. Merci beaucoup, Bénard. Passe une bonne journée. Non, il n'y a pas de logique, mais c'est ma logique. Et ma logique restera la logique la plus logique pour moi, évidemment, vu que c'est la mienne. Après, que mon département, ce soit le 99 ou le 1, en soi, je m'en fous, tu vois. Juste, il faut trouver un truc qui convienne à tout le monde et plus facile. Je te jure, si un jour je passe ministre, je vote cette loi. À quand tu m'invites à boire un verre chez toi pour les followers du Sud? Non, non, la question c'est à quand vous m'invitez à boire un verre chez vous? Comme ça, je fais... Ça me fait du content. Tiens, aujourd'hui les gars, regardez, je rejoins Firestorm. Bam, ma lubellule. Attends. Je traverse la France en bécane et je m'arrête chez vous boire un verre. C'est pas beau ça? Il y a plein de concepts comme ça sur Twitch, non? Chiffre plus petit, plus bas. On peut le voir comme ça aussi. J'ai piscine jacuzzi chez moi avec BBQ. Oh, pas mal ça, dis donc. Balek, perso, je connais quasiment aucun département. Ben, et Dofo, raison de plus pour que si on adopte ce classement, ça y est, vous m'avez chauffé, je vais sortir un paint. Allez, gonflé. J'arrive. Alors, paint. Je commence à être fâché là. Vous allez capter. Bon, la France. Comment on dessine la France? On va dire que ça. Voilà. Bon. C'est bien fait, c'est mal fait, j'en sais rien, mais vous avez compris. Ça, c'est la France, ok? Est-ce que ça, je peux le copier, coller? Bon. Il a fait Patrick l'étoile de mer. Putain, vous me cassez les couilles. Oh, vraiment, c'est mal fait à ce point? Vous reconnaissez quand même. Bon, bref. Là, aujourd'hui, on a le 30. Il est ici. Là, on va mettre le 30, par exemple. Ok? On a le 77. Il est ici. On a le 76 qui est là. Bon, c'est à peu près, hein. Bien. Là, il y a le 01. Là, il y a 66. C'est à peu près, hein. Ouais, c'est à peu près, c'est à peu près. Bon, le 51, il est là, allez, si vous voulez. Bon, vous comprenez l'idée. 01, eh ben quoi? L'Ain, c'est où l'Ain? C'est pas là-haut? De l'autre côté, 66. Mais pas du tout. Perpignan, c'est pas ici, hein. Là, c'est l'Italie, mon cousin. Hein. 01, c'est dans le sud. Pardon? Sérieux? Alors là, je viens d'apprendre un truc. Je vous jure, je savais pas. C'est vers la Suisse. Arrête. Donc genre là, c'est 01 là? Ah putain, je savais pas. Et la Picardie et tout. Mais pour moi, c'était là-dedans, la Picardie. Ah merde. Oh bah vous m'apprenez un truc. Bon, 02 alors. Voilà, et hop. Bon, vous avez capté. Il est pas beau, mon 2. Chier. Attends, je vais repasser.
On va refaire, on va prendre un crayon un peu plus épais là. Donne-moi une mine un peu plus costaud, toi, salopard. Voilà. On gomme et on refait. Tac. 0,2. Bon, vous voyez bien, donnez-moi un truc en Bretagne, par exemple. Ouais, coller Belgique, bon, c'est approximatif. 35, voilà. 35. Voilà, là, t'as le 35, là. Un truc par ici, vers Nantes et tout, là. C'est combien, Nantes? 29, 50, ouais, 50 si vous voulez aussi. 44, voilà, 44. Bon, bref, là, il y a le 33, même quelque part vers Bordeaux, je sais plus trop où c'est, on va dire c'est par là. Là, t'as Toulouse, 31. Hop là, après, t'as encore Biarritz, c'est combien? Bon, bref, à peu près. Vous captez. Bordeaux, oui, bon, c'est à peu près, c'est à peu près. Maintenant, dites-moi. Attends. Oui, c'est bon, j'ai compris, c'est pas pixel perfect. Maintenant, dites-moi, elle est où la logique dans tout ça? Parce que je vais commencer à parler mal. Merci Lenny pour le 29e mois. Salut Cuse. Salut Villa. Elle est où la logique? Il n'y a aucune logique. Ok? Il n'y a aucune logique. Alors que si demain... Oui, l'ordre alphabétique, mais c'est pas logique. Si je te dis le 44 c'est Nantes et que tu sais pas où est Nantes, ça t'aide pas à savoir où ça se situe. Par contre, si demain on fait un truc, ici c'est le 0,1. Ah pardon les nordistes. Non, ouais, non, on fera mon truc. Ici c'est le 0,1. Là t'as le 0,2. Là t'as le 0,3. Là t'as, on va dire, le 4, le 5, le 6, le 7. Ensuite t'as le 8, le 9, le 10. Nanani, nanana. Et qu'on fait comme ça, comme un serpent. Tac. C'est 10 fois plus logique. Tu vois? Là, si je te dis le 44, bon, ben même si tu sais pas où c'est, tu sais très bien que dans la logique des choses, ben si là le 0, le 44, ça va être par là. Tu sais à peu près situé. J'ai réécrit l'histoire. Non, mais je vais proposer ça à Emmanuel Macron, là. Carabistouille, tu vas voir, sa poudre de perlimpinpin, son... Hein, bon. Le chiffre, il sert à quoi? Le chiffre, en fait, c'est en fonction de l'ordre alphabétique. C'est-à-dire, le 0,1, par exemple, c'est l'un, genre A-I-N. Le 0,2, c'est l'N, A-I-N-E. Le 0,3, c'est ainsi de suite. Avec, voilà. Tu vois? C'est par ordre alphabétique. Lesne, oui, en plus, il rajoute des lettres qui servent à rien. C'est la France, ça. Ministre du numéro de départ, GG. Bah attends. Pourquoi pas? Rouman? Bon bref, voilà, c'est une suggestion que j'ai à apporter. C'est un truc qui sert à rien, mais je trouve ça quand même important. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà à quoi sert ce paint. Donc messieurs, si jamais vous avez des suggestions à apporter, n'hésitez pas à faire remonter ça. Vous voyez ça avec mon secrétaire directement. Salut 505. Putain 505, elle était pas là pour témoigner. Non mais c'est vrai les gars, attends, je jure que moi je kifferais trop savoir quand quelqu'un me dit bah tiens je viens de là, pouvoir visualiser direct où c'est. Là tu me dis vas-y je viens du 24. Bah c'est cool frérot. Ça peut être à Bretagne, ça peut être en Alsace, ça peut être dans les baraques à frites, ça peut être à côté de Monaco, je sais pas où c'est 24. Voilà, GG Wellplay. Sinon, on apprend les départements, pire. Non mais frérot, c'est impossible d'apprendre tous les départements, c'est super galère. Un peu de culture G, sinon je dis ça, je dis rien. Mais frérot, t'as 63 ans, Rower. Évidemment, tu connais que ça. Tu connais même la période des champignons et des asperges. Bien sûr, toi, tu sais. Sinon, tu le demandes à ton interlocuteur. Ouais, mais il va me dire, bah c'est entre Limoges et Saint-Pierre et Miquelon. Bah d'accord, bah c'est où? Je sais pas. On n'a pas 10 ans d'écart, je te rappelle. Oh bah des fois, j'ai tendance à croire que t'en as 32 plus.